prends du recul sur toi-même pour mieux avancer demain. Qu'est-ce que en fait, se poser la question de qu'est-ce qu'on s'impose au quotidien qui sert à rien. Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Marion Flippo. Marion a tout d'abord lancé son blog Marion à découvert pour ensuite créer son agence de consulting culinaire. Marion a une vie bien remplie et ce n'est pas sans lui déplaire. Pour autant, elle ne délaisse pas le sport puisqu'elle en fait 5 à 6 fois par semaine. Pendant cet épisode, Marion nous donne des conseils pour intégrer son sport dans son quotidien qui peut être parfois très chargé. On parle également évidemment d'alimentation et de cuisine. Elle nous révèle son péché mignon et nous livre même les secrets d'un bon chia pudding. Si vous ne savez pas ce qu'est le chia pudding, écoutez bien, c'est peut-être votre prochain petit déjeuner. En tout cas, c'est un déjeuner que j'affectionne tout particulièrement et que je donne souvent aussi à mes coachés. Si vous écoutez ce podcast à l'heure du déjeuner, je vous préviens que Marion va vous donner l'eau à la bouche. Et si vous en voulez davantage, je viens de terminer un e-book qui répertorie plus de 20 recettes healthy pour booster votre énergie, prête en moins de 15 minutes. En bonus, il y a 10 techniques pour en faire un mode de vie sain, plus la liste de courses. Parmi les techniques, on retrouvera par exemple le deep work de la cuisine, j'ai nommé le batch cooking, l'importance des habitudes et comment en créer de bonnes habitudes. Également 5 techniques pour éviter de trop manger, la technique pour maîtriser son poids sans changer même son alimentation et bien d'autres encore. Je vous mettrai le lien de cet e-book dans les notes de l'épisode. Vous pourrez le télécharger gratuitement moyennant évidemment votre adresse email. Merci à vous et bonne écoute. Salut Marion, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Salut Brice, merci de me recevoir. Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Alors, j'ai lancé une agence de consulting dans la restauration, donc qui s'articule autour de 3 pôles. Le conseil culinaire, donc de l'accompagnement auprès des chefs ou des entrepreneurs food sur la création de leurs cartes et ou de leurs recettes. Donc à partir du moment où on conçoit les recettes jusqu'à la formation, puis le lancement de la carte et d'une nouvelle carte. La deuxième activité, c'est l'édition, puisque j'écris des livres de cuisine. Et la dernière, c'est tout ce qui est chaud, dans le sens où je donne des cours de cuisine en France et à l'étranger. Mais je suis aussi chef privé pour un réseau qui me connaît. En général, je ne fais pas beaucoup de pub là-dessus. Mais voilà, ceux qui cherchent où je suis me trouvent. D'accord. C'est donc 3 activités plutôt distinctes. Oui, mais très liées finalement aussi. Oui, c'est toujours autour de l'alimentation. Et tu as commencé quand ces 3 activités ? Alors, j'ai lancé il y a 3 ans, été 2016. D'accord. Et les 3 en même temps ou il y en a une qui s'est développée en premier ? Au début, il a fallu quand même réussir à définir une identité qui s'interprétait dans différents domaines et mettre les gros mots, là, le mot consulting, édition, show. Il a fallu le temps de les trouver, de les identifier. J'ai été aidée par une agence pour ça aussi qui a pris du recul sur tout ce que je faisais. Le consulting reste tout de même 70% de mon activité aujourd'hui. Les livres de cuisine et le show, moitié-moitié. Cette année, je sors 2 livres de cuisine. L'année dernière, j'en ai fait 1. Faut savoir qu'un livre, ça prend quasiment... ça prend quand même du temps. Donc, ça prend bien 1 mois de faire un livre. Entre la conception des recettes, les shootings, les écritures, les maquettes avec les vérifications avec les éditeurs. Puis derrière, toute la promotion, ça prend aussi du temps. Donc, tu as écrit combien de livres jusqu'à présent ? 2 pour l'instant et 2 sortent cette année. Un au mois de septembre, un au mois d'octobre. Au mois de septembre, c'est celui sur le chia. Voilà, au mois de septembre, c'est les chia pudding et compagnie qui sort chez Marabout. Ok. Et au mois d'octobre, c'est un livre aux éditions d'Emmanuel qui s'appelle Épeautre, Fenouil et compagnie, quand Hildegarde remue ma cuisine. Et c'est basé sur les préceptes hildegardiens qui sont connus des naturopathes surtout, puisqu'en fait, c'était une sainte qui guérissait les malades au XIIe siècle. À partir des plantes ou des fruits et légumes, en tout cas ce qu'il y avait autour d'elle. En fonction de ce que vous aviez, elle savait vous dire que prendre. Et elle a écrit le Physica, on appelle ça, qui est la Bible de tous ces préceptes qui sont en fait les préceptes de la naturopathie. Ok, et du coup dans ce livre, qu'est-ce qu'il y a ? C'est des recettes ? Moi j'étais formée à tout ce qu'elle a dit et j'ai interprété ce qu'elle a dit en créant des recettes.
Top. Mais je pensais juste acheter le chia pudding parce que j'adore les chia pudding. Ouais. Bah, finalement, j'achèterais peut-être le deuxième aussi. C'est passionnant, surtout quand on s'est basé sur... je me suis associée avec l'association de Saint-Hildegarde qui connaît tout et qui a aussi mis des textes en dessous de chaque recette sur pourquoi j'ai fait ça. Et du coup, c'est un livre qui est très légitime dans ce qu'il fait. Et qui est surtout très moderne, puisque Hildegarde, elle a déjà été... Il y a des livres qui existent, mais il n'y a jamais une photo. C'est des vieux bouquins. Là, ce sera un bouquin vraiment qui va donner un coup de peps à ce qu'elle a dit. Top, très bien. Et avec ces 3 activités, est-ce que tu prends le temps de faire du sport ? Ah, ça, c'est ma deuxième passion, effectivement. J'ai toujours des food, mais c'est vrai, mais ça va pas tout seul, parce qu'on dit toujours comment tu tiens la ligne. Il faut dire que c'est quand même pas mal de faire un peu des deux. Et donc, oui, c'est connu. Mes potes sont au courant de ça et me prennent pour une tarée, puisque je cours tous les matins, enfin un matin sur 2, avant d'aller bosser. Donc, en général, je suis levée pour 7 heures. Je suis rentrée, il est 8 heures, j'y vais direct. Donc, je cours le matin et maintenant, je me suis mise à la natation depuis un peu plus d'1 an maintenant. 2 fois par semaine. Donc, je fais du sport 5 fois par semaine, voire 6. Ah oui, t'enchaînes quand même pas mal. Ouais. Et du coup, le matin, c'est quoi ? C'est une petite course de combien de kilomètres ? C'est 1 heure ou c'est... Ouais, 8 km. Non, je cours 45 minutes. Ok, 45 minutes. Ouais, je suis levée à 7h, 7h15, je suis habillée. 7h... je fais 45 minutes, 8h, je suis chez moi. Okay. Je prends mon petit déj, le temps de refroidir, prendre ma douche et je suis partie 9h moins le quart, quoi. Ok, et pourquoi t'as choisi ces sports-là ? À la base, j'ai choisi la course parce que c'était le sport le plus pratique. Aller à la salle, faire son sac, se trimballer le truc, c'était casse-pied. Alors que enfiler ses baskets, descendre dans la rue et trouver le parc le plus près de chez soi, c'était plutôt... ça allait à la portée de tout le monde, finalement. Donc, c'était par praticité, d'abord. Et la piscine est venue... est arrivée 6 ans plus tard, parce que je cours à ce rythme-là depuis 7 ans maintenant. Mais la piscine est arrivée 6 ans après, puisqu'il fallait que je me calme sur la course. J'avais l'impression qu'il fallait que j'arrive à détendre mes muscles différemment. Et les médecins du sport conseillent vraiment comme complémentarité à la course à pied et la natation. Et aujourd'hui, je le sens. Je suis devenue accro à la natation aussi. Donc, la séance de natation, pour le coup, c'est 1 heure. Je nage à peu près en 1 heure 2 km 3 maintenant. Et j'en ai vraiment besoin. Le sentiment de l'après-piscine, il est unique. Il est différent de l'après-course. Alors, il y a un côté un peu plombant dans tous les sports. Surtout après le déjeuner, je dirais, on sent un petit coup de... peut-être un petit coup de mou, mais comme tout le monde qui aurait trop mangé, quoi. Donc, je préfère avoir ce sentiment de... Finalement, je me sens vraiment animée par ce que j'ai fait. D'accord. Ça me donne énormément d'énergie, beaucoup plus que l'heure de sommeil que j'ai pas prise, finalement. Ah ouais ? Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai interviewé un autre entrepreneur qui parlait de la piscine et qui était tombé dedans aussi. Il dit mais c'est génial et tout ça. Et disait limite que ça lui avait un effet méditatif. Alors, c'est vrai que pousser les piscines, c'est des piscines de 25 mètres, bien que j'en ai trouvé une de 33 mètres là, qui est pas mal. Les 50 mètres, il n'y en a pas beaucoup à Paris. Mais du coup, on tourne quand même pas mal en rond. Il faut te dire ce qui est. Hein. Mais d'ailleurs, courir à Paris, on est vite dans les buildings aussi. Hein, donc, ouais. Moi, j'ai 4 itinéraires différents, mais bon, quand même. Oui, alors de là à dire méditatif, je sais pas. C'est vrai que je réfléchis à plein de choses dans ma journée, dans ma semaine, mes proches, mes amis, mes clients. C'est sûr que je réfléchis, je fais du tri, certainement. Un peu comme le sommeil peut le faire, en fait. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui te plaît dans ces activités, du coup ? Course à pied et piscine, en fait. Qu'est-ce que tu recherches ? C'est un moment vraiment pour moi. Même si mon premier rendez-vous, il est 8h, je me lèverai à 6h pour y aller. Je suis devenue vraiment... accro. Hein. Il y a un côté assez addictif. Et ce que ça représente, le fait d'arrêter, de consacrer cette heure à ce que j'ai vraiment envie de faire. Puis j'ai tellement d'énergie, à la limite, heureusement que ça sort un peu le matin, parce qu'après, en cuisine, ils vont prendre cher, les pauvres. Mais non, j'exagère, mais je suis tellement passionnée par ce que je fais, je suis tout le temps à fond, parce que je suis animée par ce que je fais. Et en fait, je le retrouve aussi dans le sport, ce côté animé par l'envie d'aller plus loin. Je cherche pas forcément la performance. Alors, je fais des courses, je fais des semi-marathons, j'en fais 2 par an environ. Je dis pas que je ferai un marathon un jour, on verra. Mais voilà, c'est pas, je suis pas là à me dire faut que j'aille une perf. C'est plutôt le fait de se détendre que je vais chercher. D'accord. Ouais, je voulais te demander en fait.
tu consacres ton sport uniquement le matin? Enfin, Alors, il y a des matins où c'est plus dur d'y aller, mais c'est très rare. Peut-être 2 fois par mois, ça doit m'arriver. Le cas où j'y vais le soir. Ok, d'accord. Mais le soir, en fait, quand je rentre du boulot, je suis crevée. Mm. J'ai tout donné. Il était relativement tard. Alors, j'ai remarqué que cela dit que ça pouvait me donner une nouvelle énergie, mais bon, alors, le lendemain, je vais être naze. Donc non, je préfère garder mon rythme du matin, mais il peut y avoir cas exceptionnels. Ouais, mais c'est vrai que faire du sport le matin, ouais, ça te donne de l'énergie pour toute la journée. Donc Ouais, c'est tout une à bonne fait. solution, ouais. Après, je vois quand je suis crevée et que je me dis, bon, les fois où j'y vais le soir, je regagne et j'ai du mal à m'endormir, du coup. Ouais, oui, parce que t'es un petit peu, j'allais dire excité, mais bon, Ouais, si, c'est ça, tout à fait. C'est comme ça m'a réveillée, quoi. Mm. Ouais, carrément. Est-ce que t'as d'autres sports que tu pratiques? Non, je pourrais pas dire ça. Non. Jeune, j'ai fait beaucoup de choses, mais maintenant, je fais beaucoup de cirque quand j'étais jeune. Mais maintenant, non, c'est fini tout ça. J'ai plus le temps. Ah, c'est une question de temps. Non, bah, c'était une super activité, le cirque. Hein. Ouais. On a fait pendant 6 ans. C'est une activité qui est très complète. Je marchais sur une boule, je marchais sur un fil. J'avais un monocycle. J'ai toujours mon monocycle, d'ailleurs. Mais bon, il est dans la cave. D'accord, j'ai vu que tu avais fait aussi de la cryothérapie. Ah oui. Alors, mon avis, il est assez tranché là-dessus. J'étais assez déçue, en fait. Ouais, ok. Ouais. Je sais pas. Ils m'ont même fait une deuxième séance parce que la première séance, j'avais trouvé que que ça m'avait vraiment rien fait. Ok. Alors, je m'étais dit qu'ils avaient pas. En fait, la première séance, ils vont tout doucement. Donc, ils veulent pas vous choquer. Donc, moi, ça m'avait vraiment pas parlé. Et la deuxième séance, pour le coup, peut-être un peu plus, mais bon. Ouais, sans plus. Ouais, sans plus, non. T'as pas accroché. Ça coûte quand même cher. Je me dis, mettre ce budget. Après, c'est peut-être très personnel. Il faudrait que chacun essaye et se fasse son jugement. D'accord. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai testé une fois aussi. Mais toi, j'ai vu que ça descendait à moins 196. Ouais, mais en fait. Moi, c'était moins 10, je crois. Oui, peut-être la première fois, il avait fait ça. C'est pas pareil, moi. C'était pas exact. C'était pas une box. Enfin, moi, c'était cryobox. Et en fait, tu rentrais dans une salle. Tu rentrais dans une salle complètement. Ah, t'étais figé dans la salle, toi. Ouais, t'étais dans la moi, salle. Moi, j'étais dans une cabine. Et donc, en fait, bah, là, tu bouges, en fait, dans la salle. Tu bouges et un ta peu. tête. Bah, en fait, elle prend aussi. Ouais, t'as tout. Ah, ouais. Moi, non, ma tout. tête, elle était. Ouais. J'étais au-dessus. Tout se passait en dessous. Ouais. Mais en fait, au bout de 3 minutes, ça pique quand même. Hein. Je sais pas si t'as ressenti ça. Oui, ça pique, ouais, mais ça m'a pas marqué, quoi. Ouais. Je pense qu'une bonne séance d'étirement m'aurait fait tout autant de bien. Ok. Après, ouais, c'est vrai que côté relaxation, moi, ça m'a relaxé. Après, je l'ai fait qu'une fois, donc je peux pas te dire non plus. Ça a des effets de malade, je sais pas. Mais faudrait retester. Mais c'était drôle quand même à faire, quoi. Te dire que tu vas à moins 110 ou moins 196, oui, c'est vrai. C'est assez challengeant après. C'est vrai, mais du coup, je pense que j'avais des attentes vachement plus hautes. Ouais, ok. Comment tu fais pour t'organiser avec ta vie de tous les jours et ton sport? Google Calendar, c'est pas mal. Ouais. Non, en réalité, ma vie et mon sport, c'est facile à organiser. Le sport, c'est ça, et puis point barre. À 9h, personne n'en entend parler, j'ai ma journée entière. Ouais. C'est entre moi et moi. C'est facile de... Non, c'est plutôt simple. Après, ma vie pro, je sais pas si c'est une de tes questions, Oui. elle est très liée. Je me vends à la journée à mes clients, donc j'ai tant de jours par mois, voilà, je les vends. J'ai des contrats de long terme avec certains de mes clients, donc ça, ce sont des dates que je donne toujours un mois en avance. Et après, tout ce qui reste en journée, en général, j'ai la chance d'être vendu quasiment tout le temps. Ouais, d'accord. Et oui, donc tu parlais de Google Calendar, en fait, tes rendez-vous sportifs, tu les écris quelque part ou c'est vraiment dans ta tête? C'est dans ma tête, ouais. J'ai pas besoin, puisque c'est tous les jours, quasiment. Ouais. Un jour sur deux, en fait, c'est facile. En fait, c'est tellement ancré en toi que t'as pas besoin pas besoin. Ouais. Est-ce qu'au départ, t'avais besoin de l'écrire? Ça m'est arrivé 2-3 fois quand j'avais des journées très très intenses et que je vais pas réussir à y aller le matin. Mais encore une fois, ce sont des cas rares. Hein. Mais bon, parfois, il arrive que je dois être... parce qu'il y a quelqu'un qui s'est pas pointé au boulot, il faut être à 7h en prod avant l'ouverture dans des restaurants pour lesquels je travaille. Donc, ça m'arrive de remplacer, de faire le boulot. Et du coup, oui, ça peut arriver que je rattrape le coup plus tard dans la journée. Dans ce cas-là, je l'écris. Mais bon, c'est rien pour moi, ça, en cas de... Ouais. C'est très peu présenté. Et ouais, donc
du coup, c'est que je comprends bien, c'est à 99%, tu respectes tes engagements, quoi. T'as pas de problème à te lever et dire il faut que j'aille au sport. Le problème, c'est que je suis de mauvaise humeur si je n'y vais pas. Ok. Non, c'est pas que je suis de mauvaise humeur, mais c'est que. T'es un peu tendu. Je suis pas bien. Ouais. Alors, je vais pas sentir vers les autres, mais il va falloir que j'y aille. Ok. Trop d'énergie. J'ai un truc derrière la tête. Ok, je comprends. Et du coup, je comprends que c'est très important pour toi d'y aller. Sur une échelle de 1 à 10, aller au sport, ça serait combien ? 10. 10. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Ça... Qu'est-ce que ça fait sur ta journée, en fait, qui suit ? Bah, c'est... on dit toujours que je véhicule vachement ma passion, ce que je fais, par l'énergie que je donne. C'est pas moi qui le dis, ça fait peut-être prétentieux de dire ça, mais je pense que je suis vraiment animée par ce que je fais et que pour le donner à mes équipes, je dois être à fond et que c'est un peu le fuel, quoi. Il y a le fuel de ce que tu manges et il y a le fuel de l'énergie voilà, il y a le sommeil, bien sûr, mais il y a aussi l'énergie de l'activité de ton corps, quoi. D'accord. Et pour moi, c'est indispensable de le solliciter aussi, que ce soit pas que de la fatigue intellectuelle. J'ai besoin de ressortir tout ça. Ok, très bien. Est-ce que tu as des sports, du coup, que tu te refuses de faire et que tu aimerais bien faire ? Comme le cirque, peut-être reprendre ou... Bah non, je me suis pas encore posé cette question. Si, il y a certainement des sports que j'aimerais bien faire. Lesquels ? J'aimerais bien savoir faire du kitesurf. Ok. Mais j'y suis pas encore parce que j'ai plein de potes qui en font et ça peut être sympa de partir en vacances et d'en faire. Mais bon, il faut se donner les moyens. Donc, certes, il y a le budget, mais il y a aussi le temps et dans quel contexte faire ça à Paris, c'est pas forcément évident. Et que moi, quand je suis en vacances, en l'occurrence, jusqu'à aujourd'hui, je coupe vraiment et je me repose. Ou je vais à l'étranger et voilà, j'ai pas prévu mon coup. Mais sinon, non, je pense que je suis plutôt satisfaite de ce que je fais déjà. Ouais, d'accord. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui voudrait se mettre au sport ou qui voudrait bien s'alimenter ? Alors, il y a un « ou » là, d'abord. Qui voudrait se mettre au sport. Je lui dirais de pas se donner des ambitions de dingue tout de suite. Là, ce que je fais, ça peut faire peur à beaucoup de gens, je pense. Mais j'ai pas démarré comme ça. La première chose qui m'a motivée, c'est parce que l'entreprise pour laquelle je bossais avant, donc la durée, organisait pour tous ses employés en interne une course un peu team building. On avait été invités à la course royale à Versailles, donc la course dans les jardins du château de Versailles. Et je m'étais dit, c'est trop sympa d'y aller tous ensemble et tout, je vais le faire, mais je suis nulle, je sais rien faire, donc il faut absolument que je m'y mette. Et en fait, 1 mois avant, je m'étais mise à courir 1-2 fois par semaine peut-être. Je courais pas beaucoup. Je m'étais d'ailleurs inscrite à la course des princesses, qui est 8 km et pas 15 km, qui me paraissait énorme. Alors maintenant, quand je vois que je fais ça 4 fois par semaine, je me dis, oh. Voilà, mais voilà, ça a commencé comme ça en fait. J'ai commencé, peut-être je faisais 5 km. Et en fait, j'ai augmenté mon temps, et voilà, et peut-être ma fréquence aussi. Et puis après, moi aussi, le fait d'être dans la restauration, je pense que j'ai aussi besoin de sortir des cuisines, de tout le temps parler de bouffe, bah, on a envie d'autre chose, quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais. Du coup, je pense que j'ai été aussi poussée vers m'y mettre de plus en plus parce que mon métier, il est vachement là-dedans, quoi. Ok, d'accord. Et pour l'alimentation, est-ce que tu as d'autres conseils ? Se mettre à bien manger ? Ouais. Alors ça, c'est quand même toute une partie éducation qui est importante, je pense. Yes. Parce que j'ai eu la chance d'être éduquée comme ça et autour de moi, tous ceux qui mangent bien, et en tout cas, s'ils n'ont pas été éduqués, ils s'y sont intéressés. Parce qu'il faut comprendre les actions que ça a sur ton corps de bien manger. Finalement, c'est l'essence que tu donnes pour avancer, quoi. Si tu donnes une essence dégueulasse à ta voiture, tu vas pas aller bien loin. Donc en fait, c'est sûr que les aliments n'ont pas le même effet sur mon corps. Moi, je le ressens. Et en fait, l'expérience sert à chacun. Il faut vivre cette expérience de la bonne alimentation pour se rendre compte de l'énergie que ça va donner, du fait que c'est pas plombant, qu'on tient toute la journée avec telle et telle chose, qu'au contraire on a un coup de mou, qu'est-ce qu'on peut prendre. Alors je vous cache pas que je craque très souvent, faut pas croire que voilà. Au contraire, j'adore sortir. Il y a tellement de règles quand je sors. Je suis là pour profiter. Je suis quand même épicurienne avant tout. Mais ça peut être épicurien cartésien aussi. Il y a un peu des deux qui est peut-être important à suivre. Hein. Moi, je trouve aussi que le petit déjeuner est important le matin, mais quand on n'a pas envie d'en prendre, c'est pas non plus dramatique. Je vois Hildegarde, justement, le bouquin que j'écris, elle dit qu'il faut s'écouter.
On peut manger tout d'ailleurs, elle le dit, hein, mais il faut s'écouter. Et ça, c'est un vrai travail de savoir s'écouter. Moi, ça m'arrive. Enfin, il y a beaucoup. Je pense aussi que je m'écoute pas assez. Il y a plein de fois où on mange trop parce que voilà, on est un côté social aussi à tout ça. Donc voilà, il faut réussir à faire la part des choses entre tout ça. Peut-être pas mettre l'exigence trop haute. Là, j'ai acheté un bouquin. En un mois, j'arrête le sucre. Bon, bah, je suis page 5 et j'ai du mal à aller page 6, quoi. Parce que même si c'est plein de... Ça peut convenir à plein de gens. Hein, je dénigre pas du tout ce livre. J'étais très curieuse de savoir comment y arriver. Mais oui, voilà, il y a des choses qui me paraissent pas dramatiques que je fais. Alors, ça reste, par exemple, manger des yaourts aux fruits. Hein, moi, j'adore les yaourts, en l'occurrence. Et ben page 5 c'est interdit quoi, donc jour 3 c'est interdit, donc ça paraît être des petites actions. Pour moi c'était une grosse action par exemple d'arrêter ça, alors qu'arrêter de manger un Kinder Bueno, voilà, chose qui m'arrive de faire une fois de temps en temps quand je craque, ça me paraît plus facile à arrêter. D'accord. Donc voilà, je dirais que chacun a l'ambition de ce qu'il veut et ce qu'il peut à l'échelle où il en est, et faut en fonction de ses objectifs en fait. Ouais, et je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit difficile d'arrêter quelque chose vraiment... drastiquement. Ouais, drastiquement, et surtout que tu penses que c'est pas non plus... c'est pas non plus grave quoi, de manger un yaourt aux non, fruits. Mais voilà, c'est sûr. Parce que moi, ça m'a touché ça. Mais si par exemple, c'est des personnes qui mangent une pizza surgelée. Ouais. Bon, bah, c'est sûr, si tu en manges 4 fois par semaine, voire 5 fois par semaine, c'est pas terrible. Bon, on peut peut-être diminuer la fréquence. Qu'est-ce qui peut faire autant plaisir qu'une pizza surge ? Peut-être qu'une burrata avec des tomates, c'est pas mal aussi. Ouais. J'en sais rien. Mais voilà, il faut trouver les choses qui font plaisir. Et peut-être revenir vers les produits moins transformés. Moi, je prône aussi ça. On se retrouve avec... en l'occurrence, si tu prends la vie d'entrepreneur qui veut aller vite, qui n'a pas le temps de rien, les plats préparés, bah, en fait, ça peut paraître être une solution, mais on ne pense peut-être pas aux produits bruts, à la simplicité que peut être de ce que nous apportent les saisons, qui ne méritent pas forcément grand-chose de plus. Un filet d'huile d'olive sur des asperges, j'en sais rien. Et après, il faut avoir des idées, mais c'est pas compliqué d'acheter une bonne viande ou un bon poisson quand on veut en manger. Et voilà, et ça coûtera pas forcément plus cher qu'acheter des plats préparés qui sont plein d'additifs, plein de trucs dans lesquels on masque le goût, qui sont saturés en sucre. Enfin, il y a du sucre, du sel, il y a plein de trucs qui vont pas, quoi. Ouais. Je vais pas vous faire le sketch, c'est bien connu. Ouais, carrément. Je pense que la plupart des gens qui mangent comme ça des plats préparés, c'est qu'ils manquent un peu d'imagination, ou alors ils s'imaginent que manger très simplement, c'est pas bon. Tu vois. Ouais. Bon, encore une fois, éducation et expérience, il faut le vivre. Il faut le vivre pour le comprendre. Je suis certaine que si je reprends mon exemple de la burrata salade de tomates avec un bout de baguette, il sera heureux, le mec. Ouais. C'est pas possible autrement. Très bien. Si on passe maintenant à tes routines, est-ce que tu as des morning et des evening routines ? Bah, du coup, ma morning routine, je vous l'ai donnée. Non ? On peut se tutoyer, hein. Oui, non, mais je parle aux auditeurs. Okay, mais oui, effectivement. Ma morning routine, bah, elle est plutôt claire. Hein. Je me lève, je vais au sport. Je reviens du sport, je prends mon petit-déj, ma douche et je suis partie. Donc, c'est assez chronométré quand même le matin. Les matins où je n'y vais pas, je dors une demi-heure de plus, voire 1 heure. Hein. Je prends ma douche, mon petit-déj, je me lave les dents, je pars. D'accord. Ouais, c'est assez chronométré. Ouais. Et un truc que je fais pas, moi, c'est faire mon lit. Ça, c'est un truc... Enfin, je fais pas à chaque fois. Ok. Ouais. Je rentre dans un lit le soir, j'ai jamais trop fait. C'est très bien que j'y arrive. Enfin là, j'ai un nouvel appart, donc ça donne envie de prendre de nouvelles habitudes. Mais bon, faire mon lit, ça a jamais été un truc... Ça te dérange pas ? Non, ça me dérange pas. Moi, je pense que l'appart est hyper rangé, quoi. Mais mon lit est rarement fait. Moi, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur, mais parce que je suis assez... je sais pas, je suis un peu perfectionniste. J'y suis de moins en moins parce que il faut pas trop, mais je crois que c'est pareil que les yaourts aux fruits, en fait, faut être flexible, quoi. Si toi, ça te convient, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que si je rentrerais le soir et que j'ai mon lit qui est défait, ça me saoulerait. Donc, tu vois, je pense que quand c'est comme ça, c'est important de le faire, mais si toi... Il n'y a pas de trop d'influence sur ta... Par exemple, ça va. Oh merde. Mais le week-end, je le ferai plus, tu vois. C'est peut-être parce que je me laisse... En plus, ça prend 1 seconde, quoi. Donc, c'est dommage. Sûrement qu'il faut que je m'y mette. Sûrement. Et une autre chose aussi, il faut que je m'y mette. Et ça, c'est vraiment cette semaine. On y est presque là. C'est que j'en ai ras-le-bol, en fait, d'avoir le téléphone qui rentre dans ma chambre. Ah, et donc tu voudrais le laisser. Mon téléphone reste ailleurs. Et en fait, il faut que je tienne un réveil. Parce que mon téléphone, c'est mon réveil, comme beaucoup de gens, je pense.
Et c'est une connerie, c'est une connerie d'avoir son téléphone à côté. Parce que t'arrives pas à déconnecter le soir. Bah, le soir, je vais le regarder, voilà, peut-être jusqu'au bout, quoi. Enfin, je vais le regarder, ça va m'arriver de le regarder, quoi. Ouais. Mais j'ai pas envie, en fait, qu'il rentre dans cette zone-là. Je me dis qu'il devrait rester ailleurs, et voilà, j'ai un réveil. Et puis, en fait, je voudrais même enlever le mode avion après le petit-déj, quoi. Ouais. Tout ce temps, en fait, que je me donne, que j'aille jusqu'au bout de mon idée. C'est intéressant. Moi, j'avoue qu'en ce moment, je le fais plus trop, mais normalement, ouais, c'est ce que je fais. Je suis en mode avion à partir de peut-être 10h et jusqu'à, j'aimerais bien 10h du matin. Ah oui, 10h du matin. Ah non, il se passe trop de trucs pour moi entre 9 et 10. Moi, parce que je peux me permettre, toi, si je suis en train d'écrire le matin de 8h à 10h et que j'ai fait mon sport avant, il y a personne qui doit pouvoir me déranger, en fait. Ouais, t'as raison. Pas besoin, quoi. Moi, toi, je pourrais si le remettre à 8h moins à 9h moins le quart. Quoi. Ouais, voilà. Oui, évidemment. Dans les transports, quoi. en fait, on regarde. Oui, mais c'est vrai qu'on est un peu trop accro à ça, en fait. Ah, tout à fait, je reconnais. Hein. Je parle de détox digital le soir. J'essaye de m'y mettre, mais c'est pas toujours évident. Ouais, donc le soir, c'est quoi Est-ce que tu as une routine ou c'est... Ouais, je peux peut-être prendre un exemple de jour que je reproduis le plus parce qu'il y a tellement peu de routine. En fait, il y a le cas de figure où je sors. Et donc, soit j'ai un sac à dos dans lequel j'ai toute ma vie, mon ordi, les cahiers, mon portefeuille, tout ça. Je suis jamais avec un sac à main. Donc, j'ai tout dans un sac à dos pour toute la journée. Donc, il faudrait idéalement que je repasse chez moi, déposer mon sac, changer de sac et arrêter de se trimballer avec son sac à dos, voilà. Et puis sortir, aller au resto, aller boire des coups avec les copains et voilà, profiter de la vie, quoi. Ou cas où je suis chez moi. Et ça, j'avoue que je me réserve aussi des soirées à moi. Sinon, il se passe des trucs tous les soirs. Donc, il y a des soirs où je dis non, je suis pas dispo. Mais en fait, je vais rentrer chez moi. Il va peut-être être 20h, le temps de s'asseoir 5 minutes, de préparer à dîner. En général, j'ai acheté un truc sur la route pour dîner parce que mon frigo, comme je suis peu là, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a de quoi faire des petits déj, quoi. Et puis à la base mais je vais acheter 2-3 trucs et puis je vais peut-être cuisiner rapidement. Alors on me dit tout le temps t'as le courage de cuisiner de ça quand tu rentres chez toi? Ça c'est une question que j'ai tout le temps. Eh bien la réponse est sûrement oui, je pense, mais simple. Tu vois, on a parlé de la burrata tomate. Je vais pas acheter la pizza ça c'est sûr. Ouais. Par contre, faire un truc simple, un gratin de légumes, je parle beaucoup de légumes parce que je mange pas de viande le soir. D'accord. Je mange déjà plus beaucoup de viande. Je mange énormément de poisson, mais voilà, mettre un filet de saumon ou un truc dans le... Mais bon, c'est pas facile à trouver ça non plus, donc c'est pas un bon exemple. En fait, je consomme plutôt le poisson et tout ça quand je suis au resto. D'accord. Mais voilà, ça va être une salade de plein de trucs avec je sais pas moi, du quinoa ou du boulgour ou du riz, voilà. Ou je vais me faire un shirashi improvisé. C'est quoi un shirashi? Un poké, vous voyez ce que c'est? Ça ressemble d'ailleurs au ouais. poké, hein, finalement. Bah, c'est une base de riz ou autre, hein, en fait, on peut en faire un peu ce qu'on veut en réalité. Et puis, vous avez plein de petits foyers de choses qu'on pose au-dessus. Donc le shirashi à la japonaise, qui en réalité n'est pas vraiment un truc japonais, mais bon, c'est du poisson cru et de la sauce soja, tout simplement. Hein. Après, on peut mettre plein de... Moi, en fait, je me fais un bol. On appelle ça aussi des Buddha bowls. Vous voyez, vous mettez plein de légumes différents, crus, cuits. Ça, je fais tout le temps. J'adore les Buddha bowls. Mais en fait, ça me prend pas très longtemps. Ouais. Oui, moi aussi, j'adore. Ouais, c'est pareil. Moi, c'est mon truc du soir aussi. Ah bah, hier soir, je suis rentrée chez moi. Mon frigo était littéralement vide. Il y avait un avocat. Quand même, victoire. Bien que j'essaie d'en consommer moins des avocats, parce que c'est pas terrible pour la planète cette histoire. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cuire du riz, j'ai un rice cooker, donc ça c'est génial. Le truc, j'ai rien à faire et il est cuit merveilleusement bien en 20 minutes, 25 minutes. J'ai cuit mon riz, j'ai poché un œuf, j'ai mis mon avocat, j'ai mis des graines de sésame, des graines de courge. J'ai toujours des graines grillées parce que les graines grillées elles ont beaucoup plus de goût, donc je mets les graines comme j'ai envie. J'avais des herbes et j'avais de la sauce soja. L'œuf, il a coulé dans mon riz, tout, c'était mortel le truc. Hyper simple. Ouais. Ça m'a pris quoi? 10 minutes. Ouais. Mais ouais, c'est donc vrai voilà, que... la morning routine du soir, c'est simplement pour dire, oui, je vais cuisiner un truc, mais il faut qu'en 30 minutes, le dîner soit prêt, quoi. Ouais, ok. Et puis après, quand il fait chaud comme ça, moi je prends plutôt ma douche le matin, mais redouche. Et puis lire, parfois ranger tous les papiers que j'ai, parce que je ramène plein de trucs le soir. J'ai mon courrier aussi. Il faut que j'ouvre le courrier, que je fasse les trucs, tous les trucs un peu administratifs qu'il faut faire. Parfois, je les cale un peu le soir. D'accord.
Et puis prendre du temps pour moi. Hein. Sur ton portable? Non. Non. D'accord. Au cours des 5 dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie? Je m'attendais pas à cette question. Eh oui. Ah si, j'en ai une. En fait, le mot enfin le deux mots d'ailleurs, foutez-vous la paix, d'ailleurs ça fait même 4 mots. Dans le sens où j'ai même dit, mais il faut que je l'écrive en dessous de ma montre ou je ne sais où, mais fous-toi la paix en fait. Pourquoi ? Parce que je suis ultra exigeante dans le travail que je m'impose, dans la manière de travailler, et j'impose cette exigence aux gens avec qui je travaille parce que voilà, même si tout se passe toujours bien, mais je sais où je veux aller, je suis très perfectionniste. Et toute l'ambition que j'ai aussi, c'est parce que elle est alliée aussi à l'exigence que je veux m'imposer. Donc ça prend longtemps d'aller là où je veux, là où j'ai envie d'aller. Mais voilà, je suis très exigeante envers moi-même dans le boulot. Et en fait, j'ai eu aussi l'habitude d'être très exigeante envers moi-même de manière perso. Alors, il y a plein d'applications plus ou moins... Enfin, je sais pas, j'ai peut-être pas envie de rentrer dans tous les détails, mais voilà. Et en tout cas, je me dis, ne serait-ce que le sport, hein, c'est finalement une exigence que je m'impose à titre perso. Ouais. Bon, là, parce que je réalise le bienfait que ça me donne, donc je continue là-dedans. Mais il y a d'autres choses que je pouvais m'imposer, des choses à faire, bon, qui ne font pas forcément du bien, mais arrête un peu, ça suffit. Et en fait, c'est prendre du recul sur toi-même pour mieux avancer demain. Qu'est-ce que en fait, se poser la question de qu'est-ce qu'on s'impose au quotidien qui sert à rien. Ouais. L'exemple de quand on sort et de se dire il faut qu'à telle heure je sois rentrée, sinon demain ça va être trop dur. En fait, non, quoi. Si tu kiffes ce moment, vas-y, quoi, reste. Et puis demain, tu sortiras pas, voilà, tu rattraperas plus tard à la limite. Ou non, tu iras quand même parce que c'est la vie. Et qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie, quoi. Et tu vois, et cette exigence-là, elle est forte chez moi parce que voilà, il faut toujours tenir le cap tous les jours. Mais voilà, il faut aussi savoir se dire slow down et prendre du recul, quoi. D'accord. Take it easy. Très bien. Chill, quoi, un peu. Chill, chill, par exemple, c'est trop bien quand je le fais, mais je le fais pas assez. Ouais. Chiller le week-end. En fait, j'ai presque peur d'être seule chez moi le week-end, quoi. Enfin, il faut tout le temps qu'il se passe des trucs. Et pourquoi t'as peur ? Je sais pas, j'aime pas me retrouver. J'aime bien tout le temps être avec des gens. Je suis assez sociable. J'adore organiser des trucs. Je suis la première à organiser des trucs. Donc, voilà, il faut qu'il se passe... Autant avoir mon samedi soir toute seule chez moi, rien foutre, il n'y a aucun souci. Mais il faut que la journée, il se passe des trucs. Ah ouais ? Ah ouais. Il faut que là, en ce moment, je suis en train de meubler l'appart, donc il faut que j'aille chercher les trucs. Il faut... ouais, j'en sais rien. Il y a plein de trucs à faire. Il faut que tu cours un peu partout. Ouais, il faut qu'il y ait des rendez-vous, il faut y avoir des coups avec des potes, il faut y avoir des cafés, il faut qu'il se passe des choses, ouais. Il faut que j'aille au sport, il faut que j'aille un brunch. C'est pas il faut, mais j'aime bien. Ouais. C'est chiant quand il n'y a rien. C'est chiant. Il faut au moins qu'il y ait deux trucs qui se passent, quoi. Alors, d'un côté, tu dis il faut take it easy, mais quand même. Mais voilà, comme ça, il faut trouver le juste milieu, en fait. Ouais, d'accord. Ou en tout cas, s'il n'y a rien, là, j'étais à la campagne ce week-end, c'était top, finalement, qu'il n'y avait rien, mais il fallait qu'il y ait des bons bouquins, ou des bons magazines, ou des bons trucs, ou un bon transat pour s'arrêter. Il faut que les conditions soient rassemblées. Je vois. Est-ce que tu as une curieuse habitude, une chose inhabituelle que tu adores ? Une curieuse habitude, quelque chose de drôle, je sais pas, ou peut être en rapport avec ton sport, en rapport avec ce que tu fais, je sais pas, le soir. J'ai un truc drôle. Vas-y. Je le dis pas souvent, mais bon, je vais le dire, allez. Je me lance. En fait, j'ai remarqué que quand je nageais, c'était très dur de savoir où j'en étais. Alors, j'ai pas de montre encore, la montre Garmin ou autre là, qui permet de compter où t'en es. J'aime bien savoir à peu près combien je nage en temps de temps. Ouais. Du coup, il a fallu trouver une méthode pour compter. D'accord. Alors, je pense que chacun a sa méthode. Mais bon, en fait, au début, je regardais le chrono, je dis bon, tant pis, t'arrêtes de compter. Mais en fait, comme j'ai réalisé que je nageais de mieux en mieux, j'avais envie de voir quel point je gagnais. Donc, j'ai décidé que je donnais des longueurs à des gens. Ok. Très étrange. Donc, tu m'as demandé une curieuse habitude. C'est une curieuse habitude. Hein. Donc, j'assume totalement. Tu vois, je l'avoue, je la donne. En fait, on est 4 enfants. Deux des 4 se marient cette année. Donc, tu vois, on va bientôt être 6 plus les parents, on est 8. Et donc, je fais un aller-retour par personne. Donc, en fait, une piscine de 25 mètres. Quand tu as fait toute la famille, tu as fait 400 mètres.
D'accord. Donc je fais le jeu de cette famille-là, mais version piscine, quoi. Ok. Donc c'est une curieuse habitude quand même, mais bon, du coup, je fais à peu près 5 fois la famille, voire là, ce matin, je suis allée nager. J'ai fait... c'était une piscine de 33 mètres, donc j'étais un peu embêtée. Là, il faut que je change des calculs. Mais tu vois, sur une piscine de 25 mètres, je fais 5 à 6 fois la famille. Ok. Et du coup, tu fais quoi? Du coup, je fais 2 km à 2 km 4. T'es en train de nager et tu te dis, tiens, ça c'est pour... Ouais, mais du coup, je pense à la personne, tu vois. Ouais. Chacun traverse des choses, pro, perso. Ils sont 2 à se marier cette année, donc ils vivent plein de trucs. Ok. Quand c'est les plus mon nouveau beau-frère ou ma nouvelle belle-sœur, je pense à elle ou à lui. Et voilà. Et en fait, il n'y a pas grand monde qui sait que je fais ça, mais c'est aussi... Et du coup, en général, quand je sors de la piscine, j'ai besoin d'appeler les gens. En fait, je pense à ça, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est résolu. Voilà. Et c'est pas mal parce que ça me permet de remettre, de refaire le petit cahier de chacun, quoi. C'est très drôle. À jour. Ouais. J'aime bien. C'est mignon, en fait, en réalité. C'est vrai. D'accord. Si on passe maintenant à ton alimentation. Oui. Bon, je pense que tu as beaucoup de choses à dire, mais qu'est-ce que tu peux en dire là en 2 mots? Bah, moi, j'ai un vrai problème parce que je suis addict à un truc. C'est quoi? Beaucoup de gens connaissent cette réponse. C'est la quiche. Et en l'occurrence, j'ai sorti le bouquin Les quiches de Marion, mais c'est la réalité. Le bouquin est donc sorti de chez Marabout l'année dernière, mais je consomme des quiches 5 fois par semaine minimum. Donc c'est quand même pas mal sur une semaine où, quand je parle des déjeuners-dîners, où il y a 14 repas. C'est pas mal, oui. Ah ouais, c'est énorme, mais j'adore ça et je suis inlassable. Quel type de quiche? Alors, ce que vous voulez du manque la pâte à faite maison. Alors ça, par contre... C'est toi qui l'as fait? Ah bah non, mais je les achète aussi beaucoup, hein. J'en fais, bien sûr, mais je les achète. J'ai mes QG où j'achète mes quiches. Ouais, ok. J'ai eu peur, je crois que t'avais acheté une quiche, je sais pas. C'est trop drôle de dire ça. J'ai mes QG où j'achète mes quiches, c'est énorme. Voilà, il y en a qui ont mes QG où ils boivent leur bière, bah moi j'ai mes QG où j'achète. Ils me connaissent par cœur, d'ailleurs. J'ai mon top 3 à Paris, d'ailleurs, qui est très, très clair, hein, que je peux vous donner. Parce que, sachez qu'il y a quand même énormément d'addicts aux quiches. Il y a un club des quiches. Bientôt avec Marion. C'est trop bon, non mais sérieux, le club la pâte, des quiches. c'est trop bon quand elle a un bon goût de beurre. Faut que ce soit maison parce que sinon ça cache tout, ça marche pas du tout. Donc il y a Rose Bakery que j'adore, il y a Bread and Roses que j'adore, il y a Mamie Gâteau Rive Gauche que j'adore. Et les quiches de chez No Glue qui sont sans gluten et qui peuvent être même sans lactose sont exceptionnelles aussi. Donc voilà, en général ça aussi dans tout ça. Donc faites des quiches, mangez de la quiche. Oui, et en fait c'est hyper pratique parce que c'est assez complet, c'est assez gourmand. Mais j'attrape une quiche une fois de temps en temps, régulièrement, et puis voilà, que ce soit un déj pro ou perso ou prix à emporter, c'est hyper pratique. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne option. Moi, j'aime beaucoup les quiches. Je en te fait, rejoins là-dessus. C'est très féminin peut-être. Les femmes. Ok, merci. Non mais j'y pense, mais toi oui, je pense que t'aimes, mais je suis sûre que c'est ta copine aussi qui doit adorer ça. Je vois ce que tu veux dire. Une petite quiche au resto. Moi, je prends une petite quiche. Non, au resto, c'est plutôt un truc du midi. Genre, oui, voilà, un truc du midi. Ouais. Non, c'est vrai. Une salade ou une petite quiche, voilà. Mais si, moi, j'en mange le soir, mais en fait, j'ai enlevé la pâte. Je suis désolé. Ah, mais j'en fais des. Sans pâte, j'en fais une omelette, moi, en fait. J'en fais une omelette parce que. Tu fais un clafoutis, quoi. Je sais pas. Non, clafoutis, bon, alors je suis pas expert en cuisine, mais clafoutis, ouais, mais t'as de la farine, non? Oui, un petit peu, mais bon, une quiche sans pâte, je te conseille de mettre de la farine quand même pour que ça tienne. Non, moi ça. Toi, tu fais une omelette dans ce cas-là. Ouais, moi c'est une omelette, ouais. Okay. Ouais, en fait, c'est une omelette. Tu mets combien d'œufs alors? Alors, si c'est dans une poêle, je mets au moins 5 à 6 œufs. Moi, je mets que pour toi? Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Pas que pour moi. Je la coupe en 2. Ah oui, d'accord, ok. Donc 3 œufs, tu manges, ok. Ouais, je mange environ 3 œufs. Après, j'aime bien en fait poireaux lardons. Très classique, tu vois. Je fais revenir mes poireaux. Faut faire revenir tes lardons avant. Avant aussi, effectivement. Pour tu récupères le gras, t'as pas besoin de mettre de matière grasse. Tout à fait. Et après, je mets tout ça dans la poêle et bam, petite omelette comme ça. Tu vois. Nickel. En fait, c'est que j'aime pas trop. Bon, déjà, ici, j'ai jamais fait ma pâte. On n'a jamais fait de pâte, donc du coup je veux pas acheter de pâte déjà faite. Non mais c'est dégueulasse qu'il y ait dans les pâtes déjà faites en plus. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je veux pas de pâte. C'est vrai que c'est pratique. Et que j'essaie de réduire un petit peu mon apport en glucides. Donc du coup, moi c'est une très bonne option les omelettes pour moi. Et ça va aussi vite que faire une quiche, mais je suis d'accord, c'est... Ah bah ça va pas aussi, ça prend moins de temps parce que la quiche quand tu fais la pâte et tout ça prend du temps. Oui. Donc voilà, le sujet alimentation qui est quand même assez fort, c'est l'addiction aux quiches. Le matin... Chia. Ouais, pudding aux graines de chia, c'est sûr. Le bouquin sort aussi là-dessus. Mais en réalité, c'est pas beaucoup de mes petits-déj, le chia. D'accord. Je fais du granola maison dans lequel je mets pas de sucre. Je mets un petit peu de miel, mais il n'y a pas de sucre raffiné, bien sûr, ou autre.
J'aime bien un granola fromage blanc, j'adore. Sinon, je fais aussi des Bircher muesli. Je sais pas si ça c'est connu. Ça me parle pas. Ça te parle Vas-y. pas? Bah, c'est un docteur qui s'appelle le docteur Bircher qui faisait fermenter de la pomme avec du citron. Ok. En fait, il réalisait le petit déjeuner idéal dans un centre où il apprenait aux gens à se réalimenter en Allemagne. C'est un Allemand. Et il a créé son petit déj idéal qui s'appelle le muesli, le Bircher muesli, dans lequel vous avez de la pomme fermentée, du lait concentré, mais alors moi je le remplace par du miel et je mets du yaourt, je fais ma recette, et des flocons d'avoine ou du muesli en fait. Ok, d'accord. Et c'est hyper complet, vous pouvez mettre des noix et tout ça, c'est super bon, et surtout il faut faire la veille, mais vous pouvez faire vous pouvez en faire pour 3 jours quoi. Et ça moi j'en fais souvent, j'adore. Et après, il y a le week-end, quand j'ai du pain, mais bon, je vais pas souvent chercher du pain. Je suis pas très pain en réalité. Ok, t'es pas très le pain. matin, non. Mais pas le matin, c'est vrai. Voilà. T'as une recette de chia pudding, celle que tu préfères? En fait, alors je vais vous donner un truc parce que les gens ne le savent pas. Parce que pour les gens, c'est quoi? Le chia pudding, pourquoi ils en font pas? Parce qu'il faut le faire la veille. Oui, tout à fait. Ah, c'est pas vrai. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait... En 20 minutes, non? Alors, on dit que la graine de chia mucile. C'est-à-dire que c'est pas comme... Enfin, ça pourrait être un synonyme de gonfler, mais on dit qu'elle mucile puisqu'en fait, en contact avec un liquide, elle va gonfler et donner une texture. C'est un élément texturant. C'est pour ça que ça remplace beaucoup l'œuf dans les gâteaux véganes, par exemple. Et donc, cette graine de chia mucile, et en fait, j'ai fait des essais parce que je me suis dit, c'est quand même chiant le matin. Voilà, moi, je veux un chia pudding le matin, il faut que ce soit prêt en 2 secondes, quoi. Ouais. Donc, c'est relou. D'accord. Donc, pourquoi ne mettons pas... Et en fait, c'était top parce que j'ai pris de 100 grammes de chia. Donc, vous allez vous faire dans votre frigo maintenant une base chia, comme j'appelle ça. Dans le livre, j'explique cette technique. Et vous mettez 500 grammes d'eau pour 100 grammes de graines. Donc, vous avez une masse qui fait 600 grammes à la fin. Et en fait, parce que le chia a besoin de bien plus que ça, mais déjà au moins ça pour démarrer à muciler. Donc ça, vous le laissez dans votre frigo, dans un tupperware, et vous avez votre base chia pour votre petit-déj. D'accord. Donc 100 grammes de chia, mais c'est beaucoup 100 grammes, hein. Faites peut-être pas autant, hein, parce que vous allez avoir 600 grammes, ça va être énorme. Vous prenez l'équivalent, peut-être déjà si vous faites 50 grammes et 250, vous aurez 300 grammes, c'est pas mal. Et là, derrière ça, vous allez prendre... là, vous en avez pour 5 jours à peu près, hein, je pense. Si vous avez à la fin, si vous avez 300 grammes, vous prenez 60 grammes par jour. C'est bien ça, 6 x 5, 300, c'est bien. Enfin, 30, voilà, x 10, on comprend. Donc, vous prenez 60 grammes de cette base chia le matin et dans lequel vous venez mettre votre yaourt végétal. D'accord. Enfin, ou yaourt de vache, d'ailleurs. Hein, mais en l'occurrence, moi, j'aime beaucoup le yaourt de soja ou à la vanille. D'accord. Ou autre, un yaourt au lait d'amande, tout ça. Et là, du coup, votre chia, immédiatement, vous avez un chia pudding, comme vous l'aurez fait attendu. Donc là, maintenant, vous venez mettre les choses, parce qu'un chia pudding comme ça, c'est un peu triste. Vous mettez des fruits au-dessus, vous mettez des graines. Encore une fois, si vous mettez des graines dessus, il faut les torréfier avant. Donc, vous pouvez faire des barquettes de graines torréfiées que vous gardez au placard. Des amandes, des graines de courge, des noisettes. Les seules graines qu'il ne faut pas mettre au four, ce sont les noix. Bon, et c'est pas dans la catégorie graines, hein, d'ailleurs. Les noix type les cerneaux de noix classiques, hein. Ça se met pas au four. Par contre, si vous voulez même mettre des pignons de pain, si vous avez envie, enfin ce que vous voulez, tous ces trucs que vous avez dans vos frigos, moi je mets tout, et vous mettez ça au-dessus avec vos fruits, et voilà, et là vous avez un petit déj mortel, quoi. C'est pas mal. Et ça vous a pris 3 secondes, hein, parce que tout est prêt. Oui, mais bon, y a quand même une notion de préparation juste un petit peu avant. Enfin, juste mettre non, mais la base l'eau chia, il faut juste y penser, parce qu'après vous l'avez pour la semaine, et puis elle est bonne pendant 2 semaines dans votre frigo, elle va pas bouger. Ouais, il n'y a pas d'éléments, non, il n'y a pas d'éléments crémiers, rien dedans, on parle d'une base nature. C'est vrai. Ouais. Mais moi j'avais tendance enfin j'en fais plus trop maintenant, mais à mettre du lait d'avoine ou des choses comme ça directement. Oui, ça c'est l'autre méthode, mais du coup vous avez ça, vous l'avez, c'est pour le lendemain, quoi. Mais du coup, ouais, ça pourrait... Enfin, moi je le gardais quand même 3-4 jours. Oui, vous pouvez garder 2-3 jours. Ouais, mais c'est vrai qu'après, oui, ça pourrait... Bah ouais, vous avez mélangé. Bon, même s'il n'y a pas de dairy, de crème ou autre, bah, c'est pas pareil. Ouais. D'accord, merci beaucoup pour cette petite recette express. Du coup, j'entends que tu as quand même des principes que tu suis en alimentation. Comme tu essaies de réduire la viande. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que tu es végétarienne? Alors non, je suis pas végétarienne. Je mange du poisson, voilà. Et je mange surtout de la volaille. Et je mange plus de viande rouge, ça c'est sûr. Et le foie gras, par exemple, j'ai totalement arrêté dans la partie volaille.
Déjà par éthique, le foie gras, bon, on sait comment c'est produit, je suis pas méga fan. Et en plus, il m'est quand même arrivé aussi de beaucoup en consommer quand je travaillais pour la durée. Et ça m'a un peu... Bon, en fait, on remettait en cause le fournisseur de foie gras régulièrement. Donc, on les goûtait à l'aveugle, sans pain, sans rien. Enfin, c'était... Donc, j'en ai mangé du foie gras et puis... C'était trop. Ouais, c'était trop. Donc, le foie gras, je peux même plus... je peux plus je le sens de très loin. Et le bœuf, quand on voit la consommation que ça représente, aussi bien en termes d'eau que la surexploitation des terres pour céréalières pour nourrir le bétail, les bœufs qui sont qui sont surstimulés pour avoir une productivité maximale. Bon, je suis pas fan. Et même quand on me dit une bonne viande, effectivement, je suis d'accord. Mais bon, moi, je préfère me dire non, j'en mange plus parce que voilà, ça n'empêche que ces bêtes-là, elles ont aussi eu besoin de ce traitement-là. Et tant mieux qu'elles aient été bien produites, on est d'accord. Mais voilà, moi, ça fait partie des choses que je veux plus consommer. J'ai jamais été une grande fan, donc ça me pose pas de problème. Ok, d'accord. Donc, moins de viande, plus de foie gras. Beaucoup de viande, tu vois, de la volaille, j'en mangeais une fois par semaine. Ok. Ouais. Et comment tu fais du coup pour substituer un peu tout ça ? Je mange beaucoup d'œufs. Ok. Les légumes secs, c'est bourré de protéines. Le chia, c'est bourré de protéines. Le poisson, les œufs, les poissons même fumés. Hein, finalement, c'est difficile de trouver des bons poissons à Paris quand on n'a pas de poissonnerie près de chez soi. Dans les supermarchés, les trucs sous vide, je suis pas fan non plus. Pareil, tout ce qui est dans la consommation, je prône de plus en plus le vrac et tout ça. Enfin, j'ai toujours prôné ça, mais j'essaie de consommer au maximum des produits qui sont pas trop packagés, le plastique et tout, ras-le-bol. Ras-le-bol, quand j'étais aux États-Unis la dernière fois, mais ils sont dingues, ils emballent même une pomme, quoi. Ah oui, ouais, non, mais c'est encore pire que chez nous. Ah oui, c'est 100 fois pire que chez nous. Ah ouais, ça je savais pas. Mais moi je te rejoins un peu sur tous ces principes. Et donc tu disais que tu te lâchais quand même pas mal. Oui, je me lâche pas mal, dans le sens où voilà, quand tu es au resto, voilà, alors bien sûr, par contre, non, je ne consommerai pas de viande, on est d'accord. Hein. Mais voilà, je vais facilement pouvoir goûter à tout sans me poser de questions et boire du vin et tout ça. Et est-ce que tu as un plat comme ça qui te vient en tête où c'est vraiment, tu te dis là, je vais me lâcher, je vais prendre ce plat-là, ou alors si c'est pas un plat, mais un produit qui t'intéresse quand tu as envie de te faire plaisir vraiment? Oh, il y a plein de trucs qui me font plaisir. Moi, j'aime beaucoup de choses. Hein, il y a trop de trucs qui me font plaisir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Tous les poissons font... Voilà, j'adore ça, vraiment, je suis fan. Qu'est-ce que ça peut être ? Oui, je suis... en entrée, je prends l'exemple de la burrata, mais en l'occurrence, j'adore ça. Ok. Donc, une burrata en entrée, et puis même quand vous voulez manger léger, ce genre de truc, ça peut même faire un plat avec plein de légumes. Je suis trop contente avec ça, moi. Et alors là, pour du coup, du bon pain, mais trop heureuse. C'est bon. Ah ouais. C'est refait, quoi. Ouais, ça me fait trop plaisir. Je ne recherche pas plus loin. D'accord. Et quel impact tu dirais que ça a, c'est ton alimentation sur ta vie pro et perso aussi? Ah bon, écoute, cette question, pour moi, elle est... y a pas, je vois pas ce que tu veux dire, parce que j'arrive à m'alimenter. Ouais, non, mais c'est-à-dire quel impact sur tes performances, en fait. Est-ce que tu sens qu'en fait, si tu manges pas bien, je sais pas si oui, ça m'arrive de manger trop, ou de boire trop, et le lendemain, de mal le vivre. Ok. Et donc ça, effectivement, je m'en veux. Après, je culpabilise, je me dis, t'as trop, c'était trop, et du coup, aujourd'hui, c'est dur. Ouais, tu sens que c'est important, en fait, de bien manger. Ouais, je me sens pas bien, ouais. D'accord. Est-ce que t'as d'autres choses à dire sur l'alimentation ? Non, je pense que ce qui est important à avoir en tête, c'est le respect des saisons aussi, parce que aujourd'hui, on trouve un peu tout le temps. Ouais. En France, encore, bon, ça va déjà mieux, mais quand je repense aux États-Unis. Mais voilà, c'est important de suivre les saisons. Parce qu'on est toujours content aussi de retrouver les légumes qui reviennent. Et notre corps est aussi cyclique, finalement. Et suit aussi bien la température que oui, forcément la température, mais tout ce qui se passe autour de l'écosystème. D'accord. Si on passe maintenant à tes loisirs, si tu n'avais plus ton boulot demain, qu'est-ce que tu ferais de ta journée ? Chercher un boulot. Non, je rigole. Non, je rigole pas tant que ça. Mais j'aurais du mal à m'arrêter de travailler. J'adore. En fait, je vais vous dire, ma vie, elle était... pour en arriver à ce que j'ai fait, j'ai d'abord été chef de produit dans le marketing. Et en fait, c'était un très beau projet et tout, c'était top. Mais j'avais un manager qui était
ultra proche de moi. C'était difficile de travailler avec lui parce que c'était la moindre virgule, ça n'allait pas. J'ai pas du tout aimé du coup ce boulot-là. Et en fait, j'ai très vite été dans la restauration et tout apprendre sur le terrain. J'étais en salle d'abord et puis je gérais tout l'événementiel qu'on faisait, les restaurants éphémères que ce restaurant-là déployait. Voilà, il y a le micro qui tombe en même temps, mais ça va aller. Et après, donc, j'ai été en cuisine, mais j'ai géré aussi toute l'internationalisation de la durée dans les cuisines, pour les cuisines, donc toutes les fiches techniques, la traduction, parler aux licenciés, enfin, il y avait plein de choses qui allaient autour de la cuisine, hein, je ne fais pas que de la cuisine. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que vous voyez, le premier boulot où j'étais chef de produit, là, et ça ne me convenait pas parce que je n'étais pas heureuse, j'ai tout de suite pris parti d'aller dans un resto. Et dans le resto, c'était pas le confort de la vie d'un bureau. J'ai toujours voulu sortir de ma zone de confort pour aller vers l'inconnu, aller vers la construction de projets. Donc, si demain, j'avais plus de boulot, c'est sûr qu'il faudrait que je m'épanouisse professionnellement. D'autres projets. Moi, ça n'existe pas à 30... Là, je vais avoir 32 ans. À 32 ans, envisager de ne pas bosser. Je comprends. Je me donnerais dans des projets associatifs où il faudrait que je sois épanouie d'une manière. Ouais, c'est comme tu disais, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'action quand même dans ta journée. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Là, c'est évident que je ne me vois pas assise sur un transat à rien foutre. Hein. C'est sûr, déjà, j'arrive pas le week-end. Je vais vous dire, ma vie de ça, non. Non, et donc, du coup, tu lanceras encore d'autres projets. Oui, j'entrerai d'autres projets, j'écrirai peut-être d'autres livres, plus de livres. J'irai plus vers les plus jeunes aussi, les enfants. Il y a plein de choses à faire dans les cantines, je me dis. Il y a trop de trucs à faire. Oui, il y a trop de choses à faire. D'accord. J'ai pas le temps de faire un dixième de tout ce à quoi je pense, donc je vais vous dire. Très bien. Si on passe maintenant aux questions de la fin, quelle est ta recette préférée, enfin le plat que tu aimes le plus préparer? Que j'aime le plus préparer. Alors, c'est vrai que la quiche, je vais pas le dire parce que c'est chiant à faire, hein, quand même, faut le dire. Enfin, c'est très satisfaisant à faire. J'adore faire des risottos. D'accord. Ouais, ça, j'adore. J'adore faire des risottos. Je sais pas, j'aime la satisfaction de voir le process aller jusqu'au bout. Et puis, le goût que ça a à la fin, c'est super. Un risotto en particulier? En automne, j'adore faire des risottos aux champignons sauvages et tout ça, c'est top. Là, en ce moment, je fais des risottos plutôt aux légumes verts, aux asperges et tout ça. Mais j'en fais toute l'année. Top, très bien. Quel est ton film préféré? Django. Pourquoi? Oh là là, je suis sûre que tout le monde l'a vu, ils sauront pourquoi, tout le monde sait pourquoi, c'est top. Je sais pas, j'ai adoré, c'est un film qui est difficile, hein, mais qui est très bien fait, donc voilà. D'accord. Pour finir, est-ce que tu as une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation? On est, je vais vous dire, on est ce qu'on mange, hein, donc, et on est ce qu'on fait, hein, aussi. Donc, il faut que tout ça, il faut que l'engrenage de votre mécanisme, il soit à la fois propulsé par ce que vous vous donnez pour être bien je pense à une chaîne de vélo. Okay. Pour pas dérailler, quoi, en fait, hein, pour que tout se passe bien. Donc, et puis en fait, tout ça, c'est aussi dans la tête, c'est le moteur qu'on se donne nous-mêmes et qu'on s'impose nous-mêmes sans trop en faire non plus, oui, on en a parlé. Mais voilà, je résumerai en disant, on n'a qu'une vie, il faut en profiter et puis il faut prendre soin de soi. Et prendre du recul un petit peu. Ouais. Quand même. D'accord. Pour terminer, Marion, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver? Oui. Alors, mon site pro, c'est marionflipo.com, F-L-I-P-O, sur lequel on voit un peu les projets sur lesquels je travaille et les 3 domaines d'activité que j'exerce. Après, j'ai un blog qui s'appelle Marion à découvert, qui est une mine de bonnes adresses à Paris et ailleurs et de recettes. Et voilà, et puis Instagram, si vous voulez venir voir, c'est @marionflipo. Et là, vous verrez le quotidien de ma vie et tout ce que j'arrive à manger, à faire, et voilà. D'accord, je mettrai les liens dans les notes du podcast. Merci Brice. Eh bien, merci Marion d'être passée sur le podcast. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'ai encore besoin de vous 2 petites minutes. Comme vous commencez à le savoir, je vous invite à chaque fin d'épisode à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcasts. C'est ce qui m'aide vraiment le plus à gagner en visibilité. Alors pour illuminer ma journée, rien de plus simple. Lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcasts depuis votre smartphone. Cherchez Chill by Feta Fitness, allez dans la section Notes et avis et laissez un avis. C'est simple, ça prend 2 minutes et ça ne mange pas de pain. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.